Depuis maintenant 3 décennies, le Rwanda fait face à une menace existentielle à sa frontière avec la RDC. Et ça à 170 km de notre capitale. Une distance, mesdames et messieurs les députés, équivalente à celle entre Paris et Reims. Au vu de cette menace, le Rwanda a dû adopter en conscience et en responsabilité des mesures de défense pour protéger sa souveraineté ainsi que son intégrité territoriale. Mais quelle est la nature de cette menace, me direz-vous? Vous me demanderez également ce que cela a concrètement à voir avec le conflit dans l'est de la RDC. Permettez-moi une remise en contexte qui, pour nous, est très importante. La menace est apparue à la suite du génocide perpétré contre les Tutsis en 1994. Chacun d'entre nous se souvient de l'horreur de 100 jours où plus d'1 million d'hommes, de femmes et d'enfants furent systématiquement massacrés pour la seule et simple raison qu'ils étaient nés Tutsis. Le Rwanda a sombré dans l'horreur, abandonné par une communauté internationale qui avait vu les signes annonciateurs du génocide, mais qui a choisi de détourner le regard. Et c'est profitant de cette atonie, parfois même de cette complicité, que les responsables de ces massacres ont pu fuir et trouver refuge à l'est de la RDC. Oui, cela fait plus de 30 ans que ces milices responsables du dernier génocide du XXe siècle se regroupent, se réorganisent et se réarment pour terminer le travail. Autrement dit, mesdames et messieurs, pour revenir et exterminer les Tutsis. Malgré un statut d'organisation terroriste reconnu par les États-Unis, reconnu par les Nations Unies, et ainsi que les sanctions émises par l'Union européenne, les FDLR continuent à jouir de l'impunité la plus totale, protégés par les gouvernements congolais successifs. Je vous le dis, mesdames et messieurs les députés, et je vous le répète, car ce sont des faits. Les FDLR sont aujourd'hui un allié stratégique de Kinshasa, en coalition avec les forces armées congolaises. Il va sans dire que le FDLR/FARDC incarne une menace sécuritaire pour le Rwanda, non seulement encouragée par la RDC, mais également tolérée par la communauté internationale et la MONUSCO, qui est censée les désarmer depuis 25 ans.